et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dire que donc la motion de censure, c'est quand des députés ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement, ils proposent la démission de ce gouvernement par le dépôt d'une motion de censure. Et quand on dépose cette motion de censure, c'est 1/10 des membres de l'Assemblée nationale, des députés composant l'Assemblée nationale, qui doivent signer cette motion pour que la motion soit recevable. Pour ces députés de l'opposition, le dépôt de cette motion de censure trouve toute sa pertinence dans un discours du Premier ministre qu'ils ont trouvé insipide. Le Premier ministre hier, mais sur beaucoup de questions où on l'attendait et n'ont pas reçu les bonnes réponses. Nous l'attendions sur l'état de droit, qu'il parle réellement de l'état de droit au Sénégal. Nous attendions le Premier ministre sur l'état de la démocratie au Sénégal. Il n'en a pas parlé. Nous attendions le Premier ministre sur toutes les questions de souveraineté politique, alimentaire, financière, économique. Nous n'avons pas entendu sur ces questions-là. Et ce sont ces questions-là qui sont au cœur du débat politique au Sénégal. Ce sont ces questions-là qui intéressent les Sénégalais. Quand un Premier ministre est à l'aise devant des députés, dès qu'il termine sa déclaration de politique générale, il demande à ce que il propose un vote de confiance. Il ne l'a pas fait. Le député Abbas Fall reste optimiste que cette motion de censure va passer, car avec cette 14e législature, tout changement est possible. Nous sommes 80 députés de l'opposition. 80 députés de l'opposition. Il y a 3 députés qui sont non inscrits, qui disent qu'ils sont dans l'opposition, mais ils ne sont pas obligés peut-être de voir de la même façon que nous. Mais vous voyez, 80 députés, c'est à peu près 51% des Sénégalais qui pensent comme nous. Nous croyons que ça va passer et puis pourquoi pas, il faut s'attendre à une surprise de l'autre côté aussi. Contrairement à Maître Ousmane Seye qui pense que cette motion de censure n'a pas sa raison d'être. Cette motion ne sert pas à grand-chose. Sinon, cette motion, c'est une volonté de vouloir bloquer le fonctionnement des institutions, de retarder les affaires de l'État, mais ça n'a pas une conséquence. Parce que si aujourd'hui on vote la motion de censure, le président de la République peut reconduire le même gouvernement. Elle a été déposée ce mardi en attendant de mettre au courant le gouvernement sous 48 heures. Les députés vont retourner à l'hémicycle ce jeudi pour d'autres débats. Tout Bintou Conté parlant donc de cette motion de censure, les députés sont convoqués en séance plénière demain, jeudi à partir de 10h. L'ordre du jour porte sur l'examen de cette motion de censure déposée contre le gouvernement. Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, donc avait déposé à l'Assemblée nationale une motion de censure contre le gouvernement. Le président d'un des groupes parlementaires de l'opposition n'avait pas pour autant donné davantage d'informations sur ce projet de motion de censure. Et on parle à présent, Ibou Diouf, de cette affaire qui a heurté plus d'un. La sextape des élèves de Sacré-Cœur, la DSC, fait tomber l'hébergeur et la fille impliquée dans la vidéo. Exactement, Sornenata, c'est après la chute du diffuseur et de l'acteur principal, la division spéciale de la cybersécurité de la police nationale a donc fait tomber l'hébergeur et la fille, actrice selon les dernières informations. Les adolescents incriminés sont en garde à vue. Pour rappel, suite au tollé suscité après la fuite de la vidéo obscène, le procureur de la République s'était autosaisi de ce dossier avant de confier l'enquête à la division spéciale de la cybersécurité de la police nationale. La coordination des associations de presse veut donc passer à la vitesse supérieure pour la libération du journaliste Pape Alé Niang. En conférence de presse hier, la CAP compte boycotter toutes les activités gouvernementales ce demain et vendredi si le journaliste n'est pas libéré dans les heures qui suivent. Ses membres tiennent donc pour responsable le régime du président Macky Sall. Si l'irréparable se produit dans cette affaire, donc signaler que le journaliste Pape Alé Niang, détenu en prison, observe une jet depuis maintenant 15 jours sur le latin. Et on parle de la Coupe du Monde Qatar 2022, la France et le Maroc en demi-finale. Le match est prévu aujourd'hui. Exactement, le Maroc affronte donc la France en demi-finale de la Coupe du Monde. En jeu, une deuxième place consécutive pour les Bleus et une première finale
Pour un pays africain, toute demi-finale de mondial est historique, mais France-Maroc l'est peut-être encore plus. Tout d'abord car il s'agit de la première fois qu'une équipe africaine est dans le dernier carré d'une Coupe du Monde depuis la première représentation de l'Afrique avec l'Égypte en 1934. Aucune nation n'était parvenue à se hisser en demi-finale. Elle devra battre ainsi la France, championne du monde en titre, en quête d'un deuxième sacre consécutif. Ce qu'une équipe n'a réussi à faire depuis le Brésil, Sornanata, c'était en 1958, puis en 1962. Merci beaucoup Ibou Diouf. Quand le Maroc a été qualifié pour les quarts de finale et les demi-finales, les Marocains avaient investi la France, c'est-à-dire les rues, pour manifester leur joie. Alors on se demande, voilà, quel sera le scénario aujourd'hui à l'issue du match entre la France et le Maroc, Ibou? La France a même mis un dispositif sécuritaire. Plus de 10 000 policiers seront aux alentours des parcs Élysées pour assurer... C'était aux alentours de l'Arc de Triomphe, c'est ça, les manifestations de joie. Voilà. Merci Ibou Diouf. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof sous forme de brève. Ce 14 décembre, focus sur le grand érudit de l'islam, Cheikh Oumar Foutiyou Tall. 200 ans après sa naissance, de grandes manifestations commémoratives ont eu lieu en 1998. On en parle dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À ne pas oublier la météo du jour avec Oumi Samb. La presse du jour sera passée en revue par Chérif Dia. Et le quartier à découvrir ce matin se trouve à Guédiawaye. Son nom évoque une ville étrangère, mais le quartier se trouve bien ici à Dakar. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal, en République démocratique du Congo, Ibou, des inondations ont déjà fait 120 morts. Exactement, et selon le bilan encore provisoire des inondations provoquées par des fortes pluies, selon donc un communiqué lu par le général Silvano Kassongo, chef de la police donc de la capitale de la RDC, qui indique que 120 personnes ont déjà perdu la vue donc à la suite de ces inondations. Ces intempéries donc ont également causé d'importants dégâts matériels et submergé en début de matinée jusqu'à grande rue du centre de Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a jugé depuis Washington que son pays n'était pas assez accompagné pour faire face aux dégâts causés par les changements climatiques après des inondations mortelles dans la capitale Kinshasa. Attentat de Nice, tous les accusés donc sont déclarés coupables. La Cour d'assises spéciale de Paris a rendu hier le verdict du procès de l'attentat du 14 juillet 2016. 18 années de réclusion criminelle pour Mohamed Graib et Chokri Chafroud, les deux amis Mohamed Laoujid Boulel. L'autre de l'attentat de Nice sont reconnus également coupables d'association de malfaiteurs terroristes de 2 à 12 ans pour les autres 6 autres accusés condamnés pour avoir fourni une arme aux terroristes responsables de la mort de plus de 86 personnes. C'était le 14 juillet 2016. Au Niger, des militaires à la retraite mobilisés contre les djihadistes, une opération de mobilisation d'anciens hommes de troupes à la retraite en soutien à l'armée. Une initiative donc pour donner plus de poids à ce combat donc contre les malfaiteurs dans la partie nord et est du Niger. Il s'agit d'une initiative pour soulager les forces de défense et de sécurité qui sont constamment sur le terrain, affirme le ministère de la Défense. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden suit le signe, la loi protégeant le mariage homosexuel sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Il s'agit d'un moment particulier pour le président américain qui, il y a 10 ans, avait manifestement marqué les esprits en se disant publiquement favorable au mariage pour tous, alors qu'il était à l'époque vice-président de Barack Obama. Joe Biden a invité donc dans les jardins de la Maison-Blanche un groupe de parlementaires et d'acteurs de la culture pour se prononcer sur la question. Sornanata, pour terminer, on l'évoquait tout à l'heure, Coupe du Monde, Qatar. En France, 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour la deuxième demi-finale opposant la France au Maroc.
C'est pour éviter les débordements que ce dispositif de force de l'ordre sera déployé dans toute la France, annonce Gérald Darmanin, alors que des scènes de liesse ont eu lieu lors des victoires des deux équipes lors des précédents matchs. 10 000 policiers, dont 5 000 en région parisienne. C'est pour contenir les foules sornonnates. C'est ça, qu'importe l'équipe qui va gagner, il y aura toujours des scènes de liesse, Ibou. Exactement. Merci, à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de l'émission, retour de votre rubrique Destination Sénégal, Ndayan raconté depuis plusieurs générations à travers notamment les contes d'Amadou Koumba, de Birago Diop. On va vous amener sur place ce matin et puis nous recevrons aux alentours de 8h45 Maître Pape Khalignan, avocat, criminologue et spécialiste des questions de sécurité. Tout de suite, la une des journaux avec Chérif Dia.